Très simplement, mon travail consiste à écouter et accompagner les patients et les familles en fin de vie et travailler avec les soignants. Cette notion de sédation profonde et continue jusqu'au décès, lorsque j'ai lu ça dans la proposition de loi, en tout cas d'abord dans le rapport Claes-Leonetti, j'ai fortement réagi intérieurement, parce qu'il s'est trouvé que au début de ma carrière de psychologue, j'ai travaillé pendant un an, un petit peu plus d'un an, dans un service qui jouait déjà avec la loi Leonetti et entre guillemets, et qui, de manière assez illégale, eh bien, il y avait des prescriptions de sédation qui étaient profondes et continuent jusqu'au décès et irréversibles, alors que ça ne correspondait absolument pas aux recommandations de bonne pratique de l'HAS. Et je vais vous dire un peu ce qu'on pouvait vivre dans ce service où la mort est effectivement dite très zen. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, tu as de la chance de travailler dans ce service, c'est un service très zen. Alors effectivement, c'était un service apparemment extrêmement paisible, vous savez, où il n'y a pas beaucoup de bruit, parce que 80% des patients mouraient endormis, ce qui n'était pas anodin. Et effectivement, il y avait 2 médecins dans ce service qui étaient pourtant pleins de bonne intention, celle de soulager, mais qui, peut-être probablement, ne se rendaient pas compte qu'il y avait une intention aussi plus profonde, peut-être plus inconsciente, de leur part, de faire taire un peu le malade qui exprimait sa souffrance. Parce que quand on propose à un patient de dormir, alors qu'il souffre effectivement beaucoup, eh bien, il y a une réponse qui est, vous savez, c'est une ornière. Hein. Le patient, il s'engouffre là-dedans et il dit « Ah oui, 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 tout de suite ». Enfin, il faut prévoir ça rapidement. Alors évidemment, là, on avait souvent un médecin qui disait, bon, il faut quand même en parler avec la famille, etc. Et vraiment, normalement, tout doit être tenté et cette sédation qui est proposée intervient en dernier recours. Et là, j'étais vraiment témoin, puisque j'étais la psychologue, que tout n'avait pas du tout été tenté. Le travail psychologique était d'ailleurs souvent à peine commencé. Et les premières angoisses, parce que c'est normal d'être angoissé en fin de vie, et d'avoir des grands moments de détresse et de souffrance, le travail était à peine ébauché. Et quel dommage, voilà. Quel dommage. Donc ces patients, les choses étaient décidées en mon absence, et ces patients étaient endormis. J'arrivais le lundi matin et j'avais 4 rendez-vous, 2 patients qui dormaient jusqu'à la fin. Et voilà, il y avait quelque chose d'extrêmement violent pour les patients. Parce que proposer à un patient une sédation, ou alors lui... Parce qu'au bout d'un moment, c'était même eux qui le demandaient. Hein. C'est-à-dire, je voudrais dormir parce que je souffre trop, et on posait la sédation. Il y avait un esprit un peu dans le service, on calme la douleur et on calme la souffrance psychologique par la sédation. C'était violent pour les familles. Et vraiment, moi, je crains beaucoup qu'avec cette proposition de loi, si elle est acceptée, on ait des demandes d'euthanasie encore plus fortes. Parce que pour une famille, accompagner pendant plusieurs semaines un patient qui dort, sans réveil, sans relation, parce qu'une sédation, elle peut être normalement, François le disait bien, réévaluée et donc réévaluable. Voilà, elle est levée. Et donc, il y a une relation qui est intermittente, ce qui est tellement important pour les échanges avec les familles. Et donc, pour les familles, quelle souffrance. Et en même temps, elle disait effectivement, mon proche est beaucoup plus zen, c'est quand même plus simple, mais en fait, c'est extrêmement violent. Et les 2 demandes d'euthanasie, elles arrivent très vite. Il faut que ça se termine, ça n'a pas de sens, etc. Et j'ai un exemple qui me vient souvent d'une patiente qui disait « Docteur, je souffre beaucoup, c'est horrible ». Et le médecin lui propose une sédation en lui disant « On va vous proposer de vous endormir, ma bonne dame ». Ah oui, oui, vraiment, il faut, c'est pas possible, je souffre trop. Sédation prévue le vendredi, on était mardi, pour discussion avec la famille, etc. Moi, j'apprends, parce que c'était une dame que je suivais, qu'elle a demandé cette sédation et qu'elle est prévue. Je vais voir le médecin, je lui dis, je suis quand même étonnée, cette dame, elle commence un travail important, il y a des souvenirs qui viennent. Alors oui, c'est difficile, mais il faut persévérer dans l'écoute, persévérer dans l'accompagnement. Et me dit, mais non, Claire, c'est pas possible, c'est insupportable. Et ça semblait être beaucoup plus insupportable pour lui, d'ailleurs, que pour elle.
Arrive le jour de la sédation prévue. Cette dame n'était pas dans sa chambre. Il se trouve que c'est une dame qui pouvait se déplacer en fauteuil roulant et le service donnait à l'extérieur Enfin, il y avait une entrée possible. Elle était sortie, fumer avec sa sœur à l'heure du rendez-vous avec le médecin qui était furibond, qui courait dans tout le service en disant « Oui, Madame Untel, on avait rendez-vous pour la sédation ». On sentait que ça lui coûtait beaucoup plus qu'à elle. Donc il la trouve et il lui dit bon, vous ne voulez peut-être plus. Ah si, c'est vrai que je souffre, c'est difficile. Oui, effectivement, peut-être qu'il vaut mieux vous endormir, vous serez beaucoup plus calme, etc. Rendez-vous prévu pour le lundi. Lundi, même scénario. Et le problème, cette dame a dû en fait exprimer que en fait, effectivement, elle prenait conscience par ces 2 refus que même ces 2 oublis que c'était pas vraiment ce qu'elle souhaitait, qu'elle avait d'autres besoins, qu'elle avait besoin de ce temps et qu'au présent, elle arrivait à le vivre et qu'elle avait besoin d'être accompagnée. Le médecin a beaucoup regretté de lui avoir proposé la sédation. Cette dame n'a pas pu rester dans le service, elle a dû changer de service parce qu'elle n'avait plus qu'une peur après, c'était d'être sédatée, d'être tuée au moment de son sommeil. Donc elle ne dormait plus la nuit. Ça avait renforcé son angoisse. Cette proposition de sédation inadaptée avait renforcé son angoisse. Voilà, et moi j'ai pu être témoin de ça. Par rapport juste à la nécessité de la persévérance dans l'accompagnement et la nécessité de l'écoute qui est vraiment source de soulagement. J'ai un autre exemple qui me vient, celui-là dans un service vraiment où il y avait un accompagnement tout à fait adapté et où des sédations étaient pratiquées lors de détresse terminale, mais il y en avait 3 ou 4 par an, je crois. Une dame qui était assez âgée et dite en fin de vie, effectivement, c'était probablement une fin de vie qui allait arriver dans quelques mois, et qui m'accueille dans sa chambre en me disant « dégage ». Elle ne le disait pas avec le sourire, mais aujourd'hui ça me fait rire, sur le moment ça ne m'a pas tellement fait rire. Et puis elle a suivi « dégage » de tout un tas de noms d'oiseaux. Voilà, et elle a terminé en me disant « tu sers à rien ». Donc je suis sortie de la chambre en me disant que, bon, bien sûr, elle avait tout à fait le droit de ne pas souhaiter parler à une psychologue. Et cette dame, elle était comme ça avec sa fille, elle était comme ça avec son fils, elle était comme ça avec tous les soignants, et c'était extrêmement désagréable. Vous savez, non, pas envie d'aller la voir, pas envie de la croiser dans le couloir. Or, elle se baladait tout le temps dans le couloir, donc on était forcés de la voir, d'autant plus qu'elle cherchait la relation, et elle cherchait à nous dire « dégage » à tous. Voilà. On sentait qu'elle avait besoin d'exprimer sa colère. Et cette dame a demandé l'arrêt d'hydratation et d'alimentation. C'était aussi une demande de sa famille. Parce qu'ils ne voyaient pas le sens. Ils disaient, on ne l'a jamais vue comme ça. Elle souffre atrocement. Elle est dans une colère pas possible. On n'a plus envie de venir la voir. Ça ne sert à rien. Effectivement, l'arrêt d'hydratation et d'alimentation, elle le demande. Elle arrête de se nourrir. Peut-être qu'il ne faut même plus lui proposer. Peut-être qu'il faut la sédater. Ça a été une question qui s'est posée. Effectivement, dans le service, les soignants, pour eux, ça leur paraissait aberrant de faire une chose pareille, parce que cette dame, elle était bien là. Et ceci dit, il y avait cette volonté, vraiment, de ne pas répondre à une demande impulsive qui arrive, et qui arrive régulièrement. Hein, ça arrive régulièrement. Il y a eu beaucoup de persévérance dans le soin, beaucoup d'attention auprès de cette dame. Et il y a eu un moment charnière qui a peut-être commencé par le suivi que j'avais avec elle, qui était c'est-à-dire 5 secondes par jour, qui était dégage. Hein, mais simplement, il fallait continuer à être présent. On n'allait pas l'abandonner, cette dame. Et un jour, elle me croise dans le couloir et je m'approche simplement pour dire « Bonjour, madame ». Et elle me dit « Dégage » à nouveau, etc., etc. Et après, elle me dit « Tu sers à rien ». Et j'ai eu l'intuition, il ne fallait pas que je m'en aille, en disant « Bon, très bien ». Je lui ai dit, peut-être, effectivement, je ne sers à rien. Et là, elle m'a dit, et moi non plus, d'ailleurs. Et en fait, cette dame, elle avait l'impression qu'elle ne servait à rien. Et elle avait tellement une image mauvaise d'elle-même qu'elle demandait à ce qu'on arrête son hydratation et son alimentation. Ça n'avait plus de sens pour elle de se nourrir dans ces conditions. Il y avait beaucoup de choses qui remontaient, une culpabilité très forte de quelque chose qu'elle avait vécu petite enfant. Et elle a eu besoin de l'exprimer. Et ça a commencé par ça. Moi non plus, d'ailleurs. Ah bon ? Je dis, ah bon ? Je suis étonnée. Vous dites que vous ne servez à rien. Et si ? Voilà.
Cette dame a eu une fin de vie paisible. Il n'y a pas eu d'arrêt d'hydratation et d'alimentation, sauf en toute fin de vie, toute fin de vie, mais juste l'alimentation, parce qu'elle n'en bénéficiait plus. Et c'était plus douloureux qu'autre chose. Mais c'était vraiment pour la soulager. Et voilà, la demande impulsive, elle est normale. Il faut persévérer et écouter jusqu'au bout.